Mais Kerrer, c'est pas un joueur de foot. Il sait pas jouer au foot, le gars. Bon, bref. Après, on va me dire, bon, Sacha commence pas, il revient, ça fait 4 mois qu'il est absent, laisse-lui le temps, il faut lui faire croquer. Ouais, mais je veux bien. Mais bon, là, c'est pas du football qu'il fait. Je sais pas, le gars, c'est de l'athlétisme, peut-être, c'est du catch, je sais pas. Le gars, il est bizarre, quoi. Il sait pas jouer au foot. Bon, après, Kurzawa, même s'il fait une passe décisive, franchement, Kurzawa, on sait qu'il est plus joueur de foot depuis très longtemps. Et apparemment, beaucoup de clubs anglais se l'arrachent. Bon, bref, on va essayer de débriefer ce qu'il y a à débriefer. Hein. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 4-1, avec des buts de Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Pablo Sarabia et Eric Maxime Choupo-Moting. Et voilà, le grand neuf que le Paris Saint-Germain attendait. Voilà, à la rue Cavani, à la rue Icardi, Choupo-Moting doit être titulaire dans cette équipe. Non, pour être plus sérieux, voilà. Ça fait quand même plaisir pour Choupo qui marque. Voilà, le gars, il est pas méchant. Voilà, le pauvre, il mérite quand même de marquer quand il joue. Le pauvre, il joue tellement peu souvent. Donc voilà. Après, bon, bah, Marco Verratti, comme d'habitude, hein, a pris son carton jaune. Kwasi aussi. Kwasi qui a fait un bon petit match. Mais Kerrer en défense centrale, je dis non, totalement non, je suis contre. Marquinhos, c'est un capitaine. Voilà, faut dire la vérité. Quand il est en défense centrale, hein, ça bouge pas. Après, on partait sur un 4-2-2-2, hein, et depuis 3 matchs, bah, à chaque fois que tu joues en 4-2-2-2, même si les adversaires sont très très faibles, Galatasaray, Saint-Etienne qui était réduit à 10 et qui était vraiment décimé, ce soir Le Mans 18ème de Ligue 2, mais tu mets encore 4 buts. Et des fois, dans des matchs comme ça, bah, tu ne mets pas 4 buts. Il faut savoir quand même qu'il y avait beaucoup de blessés ce soir. Kipembe, Gay, Neymar absent, Thiago Silva absent, Herrera absent. Donc voilà, ça pose quand même certaines choses, même si Herrera il est rentré quand même. Désolé, Herrera, Icardi et Paredes sont rentrés. Mais voilà, je pense qu'il y aurait le coaching. Après, bon, sur ce match-là, tu sais que tu vas gagner. Voilà, la rentrée d'Herrera, on ne peut pas vraiment la juger. Paris a joué à sa main. Mais je pense quand même qu'il y avait mieux à faire. Voilà, un match bien infâme de Di Maria, même s'il a marqué. Mais bon, Di Maria, au moins, il court, le gars. Il court. Il n'y a personne qui a été au-dessus du lot, tellement que l'adversaire était faible en face. Chacun a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, Mbappé, il est buteur et passeur décisif. Donc à l'arrivée, quoi qu'il en soit, au Paris Saint-Germain, c'est toujours des joueurs offensifs qui marquent. Voilà, ce soir c'est Sarabia, joueur offensif, Kipembe, n'importe quoi. Mbappé, Choupo et Di Maria. Donc c'est sûr qu'au Paris sportif, tu mets buteur, les attaquants du PSG, t'es sûr que tu gagneras. Mais moi je voudrais parler de la prestation de Thilo Kehrer, donc ça commence à devenir ridicule. Bon bref, c'est pas grave. Sur le sujet aussi Cavani, ça commence à devenir aussi ridicule, et pourtant j'aime Cavani depuis qu'il évoluait à Naples, déjà qui était exceptionnel, notamment avec Lavezzi. Mais là, on bascule dans un délire de pop-pom girl. Donc voilà, Icardi est 10 fois meilleur que Cavani, donc il n'y a même plus de débat à faire. Et moi, ce que je retiens de ce match, donc au-delà de la victoire, hein, le Paris Saint-Germain était plus fort, voilà. Même s'il n'y a personne qui est sorti du lot ce soir, Paris a fait son boulot, Paris était supérieur, Paris devait gagner, même avec l'équipe C, voilà. Il y en a qui me disent, oh non, Neymar il joue pas, on va arrêter les pop-pom girls, il faut arrêter à un moment donné, voilà, donnons leur chance à des joueurs qui méritent d'avoir leur chance, voilà. Verratti qui a fait une bonne petite rentrée, Di Maria qui, certes, en ce moment est de moins en moins bon, mais il marque quand même, il est décisif. Donc moi, ce que je voudrais voir, c'est qu'elle me dire que ce genre de chant pour Cavani, sans concurrent, rentre dans une coïncidence. À quoi ça sert vraiment? Quel est l'intérêt de faire ça? Je cherche encore, dans tous les cas, c'est un peu néfaste pour le club. Voilà, t'as Icardi qui te plante des buts à chaque minute, chaque match, excusez-moi. C'est bon, Cavani, c'est du passé maintenant. Voilà, on voit que Cavani, au niveau physique, il est plus là. Donc à un moment donné, stop. Donc voilà, ce soir, c'est une tranquille entrée en matière en Coupe de la Ligue. Hein, la Coupe de la Ligue qui sera la dernière cette saison. Donc voilà, un PSG hein, vraiment efficace. 4 tirs cadrés, 4 buts. Voilà. Ce 4-2-2 hein, qui a encore été mis ce soir. Donc je pense que cette composition, depuis 3 matchs, va continuer à long terme. Hein, je pense que voilà. Alors est-ce que c'est Leonardo qui a dit à M. Thomas Tuchel de jouer comme ça? Je ne sais pas. Voilà, il y a eu un premier centre de Kurzawa dangereux, mais voilà, Kurzawa, c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe. J'ai pas grand chose à dire sur le match de ce soir, parce que vraiment, voilà, Paris a plié le match très rapidement. Voilà, 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Les talents individuels se sont vite fait remarquer, ceux qui jouaient ce soir, c'est-à-dire Sarabia, Kylian Mbappé et Choupo-Moting, parce qu'il faut dire que Choupo-Moting est un joueur de football, voilà. Verratti qui a bien été mis en jambe ce soir. Bon, il prend sa biscotte comme d'habitude. Hein. Il faut qu'il batte le record de carton jaune et il en est encore très loin. Mais voilà, moi ce que je retiens aussi de ce match, c'est la sortie de Mbappé. Et vous avez pas vu avec les caméras de France 3 ce soir, Mbappé chantait le chant des supporters. Pendant que ça chantait avec les ultras parisiens,
Mbappé chanter. Ça prouve que vraiment il aime le club, hein, tu vois. Voilà, le gars il est en train de chanter, vraiment c'est bien. Voilà, vraiment c'est un bon état d'esprit. Voilà, bon après sur le coaching de Tourelle, je pense qu'il y avait mieux à faire quand même comme coaching. Il aurait pu peut-être faire redescendre Kwasi dans l'axe, peut-être, je pense. Je sais pas vraiment, il l'a fait redescendre, mais est-ce que c'était vraiment la bonne solution? Je sais pas, j'ai des doutes quand même. Est-ce que Kwasi c'est vraiment un milieu de terrain ou un défenseur central? La question peut se poser. Moi je pense que son poste initial là est totalement milieu de terrain pour moi, hein. Voilà, faut dire la vérité, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vois pas pourquoi il fait jouer Verratti vraiment ce soir. Bon, certes, il avait besoin de se mettre en jambe, mais voilà, il aurait dû peut-être faire jouer Kwasi Paredes au milieu de terrain. Et dans le match, comme il a fait redescendre Kwasi en défense à côté de Marquinhos, voilà, t'aurais pu faire rentrer, je sais pas, un Xaimons titulaire ou un Aouchiche, peut-être pas, peut-être même un Herrera titulaire direct, ou lui faire reprendre après un moment sans trop jouer, voilà. Mais Kerrer, franchement, je voudrais savoir le nombre de ballons perdus par Thilo Kerrer, excusez-moi. Le nombre de ballons perdus, c'est totalement incroyable. Donc certes, on va mettre ça encore sur le fait qu'il revient de 4 mois de blessure. Mais bon, je pense que malheureusement, c'est la copine à Tourelle. Et je pense qu'il est très possible de le voir de plus en plus titulaire maintenant. Surtout lors des matchs qui vont reprendre au mois de janvier. Donc moi, pour moi, c'est pas Leonardo qui a imposé l'équipe de ce soir. Hein, même s'il impose des choses. Par exemple, l'absence de Neymar ce soir. Mais je pense que là, il y a... C'est une grosse promesse quand même, Kwasi. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et je pense qu'il faut tout faire quand même pour pouvoir le prolonger. Voilà. Bon, Sergio Ricos qui a fait son match aussi, hein, qui a fait une bonne parade. Voilà, il faut quand même le souligner. Voilà, il a été mis à l'épreuve une fois et il a répondu présent. Voilà, il a été décisif. Ce que ne faisaient pas forcément les autres gardiens au Paris Saint-Germain l'année dernière. Que ce soit peut-être Trapp ou Areola. Voilà, le cup qui chante Edinson Cavani, on peut en faire plus. Voilà, moi je suis HS, c'est bon, ça me saoule. Vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue, voilà, bah, le PSG a fait respecter la hiérarchie ce soir, hein, face au Mans. Paris décroche son billet pour les quarts de finale, hein. Donc au moins Tourelle fera déjà mieux que la saison dernière, quoi qu'il en soit. Je vous rappelle que Paris avait été éliminé l'année dernière après cette défaite au Parc des Princes 2-1. Donc voilà, bon, bah, redoutable d'efficacité, j'ai envie de dire. Voilà ce que je retiens ce soir, redoutable d'efficacité. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça avec le PSG, notamment avec le match contre le Real Madrid, le match contre Galatasaray, le match contre Saint-Etienne. Voilà, ça commence à moins bégayer devant le but. Mbappé, franchement, pour moi, qui est quand même l'homme du match, avec un but et une passe décisif. Kwasi au milieu de terrain, ça a été pas mal. Bon, bah, Verratti, il a fait son match tranquillement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en retenir aussi? Il n'y a pas eu de blessure, ça c'est quand même une bonne chose. C'est quand même une bonne chose. La rentrée d'Herrera, qui était aussi importante. Donc j'espère qu'il va arrêter de se blesser, parce que c'est un joueur qui est bon. Voilà, c'est un joueur qui est très bon. Il a déjà appris à parler le français. Voilà. Bon, certes, Di Maria est moins bon depuis quelques matchs, mais il est toujours décisif et il se donne à fond sur le terrain. Et moi, je pense que même quand un joueur est moins bien, mais qui se donne à fond, ben, ça prouve que quand même il est impliqué. Voilà. Et ce 4-2-2-2 peut être vraiment un vrai projet à long terme. Cette tactique, moi, je l'aime. Je l'aime parce que Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'on menait 1-0 par exemple dans des matchs de Ligue 1, bon, on arrêtait complètement de jouer. Et là, tu vois que ça continue, ça a envie de prendre du plaisir. Voilà. Ça arrive à trouver les lignes, on arrive à se trouver, on arrive à plus jouer collectif. Et je pense que c'est très très bien. Et ce qui est bien aussi cette année, c'est que tu as deux bons gardiens. Tu as deux bons gardiens parce que ce petit arrêt de Sergio Ricos qui va te le chercher au fond de la lucarne, bah c'est important. C'est important de compter sur deux bons gardiens. Donc cette dernière édition, hein, de la Coupe de la Ligue, bah réserver une bataille pour moi soporifique. Hein, voilà, ça, ils ont envie de creuser l'écart avant de regarder le stand, hein, de sandwich après. Donc voilà, bah Le Mans, ils ont tenté de revenir, mais voilà, ils ont rien pu faire contre la grande efficacité du PSG ce soir. Donc pour moi, ce que je retiendrai, c'est quand même Dagba qui a fait un bon petit match quand même, voilà, un bon petit match, mais vraiment Kerrer et Kurzawa, pour moi c'est terminé. D'ailleurs, Leonardo devrait penser à vendre Kerrer, vu que Tuchel ne sera plus là la saison prochaine. Kerrer est sur le marché des transferts, peut-être Paredes, peut-être Draxler, mais voilà, je suis désolé, Kurzawa, Kerrer. D'ailleurs, pour moi, Kerrer c'est plus un arrière droit qu'un défenseur central, hein, parce que là, voilà, il a été mis en défenseur central parce que voilà, il faut bricoler, mais vraiment, c'est quand même chaud. Voilà, c'est quand même chaud Kerrer. Après, il revient de blessure, hein, on va essayer de lui mettre ça
pour essayer d'y croire encore, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, ouais, Marquinhos, bah, il n'a pas été mis en danger vraiment, hein. Il a fait son match. Puis Sarabia, moi je voudrais parler un petit peu de Sarabia. Le gars, il reste dans son coin, il dit pas un mot, et voilà, il a été mis un petit peu à l'écart. Parce qu'au début de la saison, il était souvent titulaire lors des 4 premiers matchs, notamment quand Neymar et Mbappé étaient blessés. Mais voilà, le gars, il a été mis un mois sur le banc. Depuis qu'il est revenu, bah, ça marque des buts, ça fait des passes, ça joue vite vers l'avant. Il a de plus en plus confiance dans son jeu. Et je pense que Sarabia sera un joker de luxe pour le Paris Saint-Germain à venir. Puis je suis quand même content pour Choupo qui marque. Voilà, ça fait quand même plaisir. Bon, bah après, l'entrée d'Icardi et Paredes n'ont pas apporté grand-chose, hein. Le match après était fini. Paris n'a pas pris le risque de blessure ou de quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, victoire logique du Paris Saint-Germain ce soir face au Mans. Le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les quarts de finale de la coupe. Voilà. Bah voilà les postos, bah rien d'autre à dire, hein. Les points forts, bah, toujours Kylian Mbappé, hein, qui a été présent lors de ce match. Puis j'ai bien aimé la prestation de Kouassi quand même, faut dire la vérité. Marquinhos dans l'axe, pour moi c'est plus un plaisir, hein, que de le voir au milieu de terrain. Puis ce 4-2-2-2 qui arrive à exister. Et est-ce que ça va rester comme ça pour les échéances à venir? À voir. On verra le match contre Amiens si ça continue à faire comme ça. Mais en tout cas, quelle que soit l'équipe, hein, le 4-2-2-2 a été aligné 3 fois de suite. Donc voilà les postos. Donc le Paris Saint-Germain qui se qualifie 4-1 ce soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Bah, les postos, bah, voilà, bonne petite victoire. Le PSG en balade. Donc bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire et surtout de la prestation de Kurzawa et de Thilo Kehrer, ainsi que la prestation de Kylian Mbappé et du chant des supporters envers Cavani. Donc d'accord, Cavani, respect, mais bon voilà, maintenant ça va être du passé. Voilà, au niveau physique, il y a des pépins, maintenant c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Je crois que c'est terminé. J'espère pas pour lui, mais pour moi c'est terminé. Voilà les postos, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, partager, commenter, nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez Paris, tchuss!